Hello. Alors aujourd'hui, je vais te donner le chemin qui va te mener de l'épuisement à l'équilibre. Des petites étapes toutes simples. Si tu es une maman, que tu es salariée et que tu as un projet entrepreneurial en tête et que tu te demandes pourquoi tu es épuisée alors que tu fais tout ce qu'il faut, bah écoute, je t'invite à rester là et à m'écouter jusqu'au bout. Et en fait, on ne réussit pas malgré l'épuisement, on réussit en comprenant ce qu'il vient nous dire. Donc, pourquoi on passe toutes par cette phase? Moi, la première. C'est que souvent, on a un cumul de choses. Tu es maman, tu es salarié, tu es futur entrepreneur, et mine de rien, ça fait quand même une surcharge mentale de dingue. Ensuite, on est sans cesse, comment dire, je ne vais pas dire pollué parce que le terme est un peu fort, mais on a accès à toute une masse d'informations. Ça, c'est ma méthode, ça marche. Celle-ci, c'est ma méthode, c'est la meilleure, ça marche. Celle-là, c'est la meilleure, ça fonctionne. Et en fait, tout fonctionne, oui, mais pas pour tout le monde. Et souvent, les méthodes classiques, que ce soit en productivité, en discipline, en motivation, etc., ça aura tendance à aggraver la situation parce qu'effectivement, on fait des actions, on met en place des process qui ne nous conviennent pas. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas une méthode, c'est vraiment un chemin que tu peux suivre et que tu peux adapter à ta situation. C'est ça le plus important. La première étape, la prise de conscience. Quand tu te dis, non, je ne peux plus continuer comme ça en fait. Que tu sois fatigué, irritable, tu sais, quand tu cries sans cesse ou pour un oui, pour un non sur ton enfant, c'est pas top, hein. Tu as le sentiment de tourner en rond, que tout ce que tu fais, que tu progresses pas. En fait, c'est pas une faiblesse. C'est vraiment ton point de départ. Tant que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui doit changer, rien ne peut changer. Je répète, tant que tu ne vois pas que quelque chose doit changer, rien ne peut changer. La deuxième étape, et c'est une étape qui est essentielle, la connaissance de soi. Connaître ton énergie, tes besoins, tes limites, tes contraintes, tes envies. Arrêtez de copier ce que font les autres. Même si leur méthode fonctionne, oui, mais elle ne fonctionne pas obligatoirement pour toi. Et vraiment, ce que je t'invite à faire, et c'est quelque chose qui n'est pas facile, moi j'ai mis plus de 2 ans avant de m'en sortir, merci le syndrome de la bonne élève, revenir à soi. Tu vois quelque chose. Personnellement, moi maintenant, je prends toujours un délai 48 à 72 heures avant de prendre mes décisions. Est-ce que ça me parle vraiment? Si c'est un grand oui, je ne saute pas tout de suite, j'attends. Autorité émotionnelle. Je reviens dessus. Est-ce que le oui est toujours aussi fort? Oui, j'attends encore un petit peu, je ne suis pas pressée. Et ainsi de suite. Et si au bout de 48-72 heures, le oui est toujours aussi fort, là, j'y vais. Si par contre, je vois qu'au fil du temps, le oui diminue, next en fait. Je sais que un truc peut-être qui va me servir ou pas, mais à l'instant T, ça ne me parle pas, donc je n'y vais pas. Et c'est là où en fait, beaucoup de femmes pensent qu'elles sont désorganisées, et en fait, elles vivent juste à contre-énergie. Donc la connaissance de soi, et ça marche pour tellement de choses, c'est hyper primordial. L'étape numéro 3, ce que vous adorez toutes, une organisation adaptée. C'est pas une organisation adaptée à ta voisine ou à ta sœur ou à ta maman, etc. C'est à toi, selon qui tu es. Pas un modèle extérieur, mais vraiment revenir à soi. Tes rythmes, tes cycles, ton énergie, l'étape précédente, envie, besoin, contraintes, etc. Et surtout, ton organisation est là pour alléger ta charge mentale et pas pour te rajouter, entre guillemets, des poids et des poids et des poids. On en a suffisamment comme ça. Donc, une organisation efficace ne devrait jamais t'épuiser. Si ton organisation t'épuise, c'est qu'elle n'est pas adaptée. L'organisation que moi j'ai, je suis de la team Bullet Journal et Notion. euh, Moi,
slash entre les deux, ça ne pose aucun problème. Il y a des gens qui sont que Notion, des gens qui seront que Bullet Journal, qui seront Agenda Simple, qui seront Trello, qui seront Asana, etc. Donc, chacune doit pouvoir créer l'organisation qui lui convient. La quatrième étape, le mindset et les émotions. On parlait tout à l'heure d'irritabilité, que tu peux être amené à crier après ton enfant alors qu'il n'a peut-être pas fait quelque chose qui méritait tes cris. Tu vois ce petit sentiment de culpabilité. Pareil, ben, tu es salarié, tu veux quitter le salariat pour l'entrepreneuriat, ben, tu as de la peur, tu as des doutes. On a toujours tendance à rester, entre guillemets, à ne pas progresser parce qu'on se dit, mais là, à l'instant T, ben, je ne suis pas prête, j'ai pas assez. En fait, quelle que soit l'étape dans laquelle tu es toujours au-dessus de certaines personnes. Et ça, c'est hyper, hyper dur à accepter. Euh, moi, par exemple, c'est vrai que je me dis des fois, qui tu es pour pouvoir dire ce que tu dis et assumer ce que tu dis. Et en fait, je suis passée par là. Pendant plus de 2 ans, j'ai testé, testé, testé. Et les masterclass, et les webinaires, et les challenges, etc. Jusqu'au jour où, cette année, je me suis dit, bah, stop, allez, il y en a marre. Moi, vraiment, le truc qui me fait kiffer, c'est les sommets. Comme par hasard, j'ai participé à un challenge, comment créer son sommet. Eh ben, 2 mois et demi après, j'ai organisé toute seule mon premier sommet. Alors, les gens vont me dire, oui, mais tu n'as eu que 31 inscrites, etc. Moi, je dis, Christine, pour ton premier sommet, tu as eu, mais tu as réussi à avoir 31 inscrites, mais sois fière de toi, en fait. Comment, voilà, je m'auto-soutiens. Personne ne va faire à ma place. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Quand quelqu'un me dit, oh, tu n'as fait que ça? Non, j'ai réussi à faire ça. Et quand des fois, j'ai un petit peu de mal, je me dis, oh là là, il me reste encore tellement de chemin à parcourir dans ce que je veux atteindre. Eh bien, en fait, je me retourne en arrière et je regarde tout le chemin que j'ai parcouru. Et là, je me dis, ben ouais, yes, tu as le droit, en fait. Tu peux te permettre et tu peux oser faire des choses. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas besoin de plus de confiance. Il faut juste que tu arrêtes de te battre contre toi-même. Fais-toi confiance. C'est pas facile, mais fais-toi confiance. Et la dernière étape, c'est une étape que souvent les gens oublient, que ce soit dans la manifestation, etc. Ils pensent qu'une fois que, voilà, machin, tout va tomber tout cuit. Non, la dernière étape, c'est le passage à l'action. Si tu ne mets pas en place des actions simples qui te ressemblent et qui te permettent de progresser vers ton objectif, en fait, ça ne sert à rien. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, te connaître sur le bout des ongles, si tu ne te mets pas en action, tu ne va rien se passer de plus. Avec le fait des actions simples, etc., tu n'as pas de pression, tu n'as pas de sprint, etc. Tu avances tranquillement à ton rythme. N'écoute pas les gens qui disent, ah ouais, punaise, ça fait 2 ans que tu c'est ton entreprise et tu n'as toujours pas de clients. Et j'aurais pu en avoir, effectivement. Tu as peut-être fait quelque chose qui n'était pas. Je prends mon cas. J'ai fait, là, j'ai fini mon bilan pour l'année 2025. J'avais 3 objectifs, j'en ai réussi un. Et les 2 autres, je sais pertinemment pourquoi je ne les ai pas réussis. Comment je peux, entre guillemets, avoir des clientes si je ne parle pas de ce que j'ai à vendre? Truc tout bête, hein? Après, pourquoi je n'en ai pas parlé? Alors, je sais que ce que je proposais en tant que tel ne me convenait pas. Là, je suis en train de tout retravailler et je suis beaucoup plus à l'aise avec la nouvelle mouture que je suis en train de mettre en place. Tu vois? Donc, je ne culpabilise pas de ne pas en avoir parlé parce que je sais pourquoi je n'en ai pas parlé. Par contre, mon job, c'est que pour l'année prochaine, c'est de tout mettre en place pour que je sois en accord avec ce que je propose et que je puisse en parler plus facilement. L'action, juste, ça ne se force pas en fait. Ça s'impose tout naturellement. Tu verras, tout va se mettre en place. Ces 5 étapes, elles ne sont pas linéaires. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est vraiment un mélange. Qu'est-ce qu'elle raconte? Parce qu'effectivement,
Euh, Par exemple, la connaissance de soi. Moi, j'ai commencé, je suis coach en human design, donc j'ai commencé le type, l'autorité émotionnelle, etc. Ensuite, je suis descendue à un step en dessous, mon profil, donc les deux lignes qui m'habitent. La ligne 4, c'est tout ce qui est partenariat, communauté, etc. Et là, je me dis, mais comment je peux exploiter ça dans mon quotidien? Donc là, voilà, mindset, émotion. Ensuite, organisation, passage à l'action. C'est ce qui a donné les sommets. Ensuite, je reviens à la connaissance de soi. Parce qu'en fait, si tu ne fais qu'apprendre à te connaître, mais que tu ne fais rien derrière, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Il faut que ce que tu apprends te serve pour atteindre ton objectif. Et donc, dans ces 5 étapes, ben, tu avances, tu ralentis, prends soin de ton énergie. Tu peux revenir sur une étape pour approfondir, aller plus en profondeur. Je me répète. Et voilà, c'est ça en fait. Je vais prendre le cas tout simple d'une formation. J'ai acheté une formation il y a quelques années et sur le coup, j'ai trouvé que je n'arrivais pas à la mettre en œuvre en fait. C'était hyper compliqué pour moi, etc. J'y suis revenue une deuxième fois. Là, je me dis, punaise, il y a des trucs que je n'avais pas vus et que j'aurais pu faire. C'est pas que je les ai pas vus, je me suis pas autoflagellée, c'est juste que je n'avais pas la maturité entrepreneuriale suffisante pour mettre en place ce qu'il y avait dans la formation. Et je sais que cette formation-là, je vais revenir dessus une troisième fois et je vais la refaire. Et avec les nouvelles connaissances, la nouvelle maturité que j'aurai acquise, ben, je pourrai aller encore plus en profondeur dans cette formation. C'est pour ça que maintenant, j'achète quasiment plus de formation. Je suis plus du style à me faire accompagner parce qu'effectivement, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui parler et avec qui comprend ce qu'on vit au quotidien. Et je trouve ça plutôt sympa et assez soutenant. Donc, ces 5 modules, j'ai voulu vraiment les reprendre, ces 5 étapes, et c'est ce qui va composer, entre guillemets, ben, mon offre avec abonnement, que je suis en train de retravailler, etc. La tribu des femmes souveraines. J'ai gardé ce nom parce qu'il me tient vraiment à cœur. Et en fait, si tu veux vraiment commencer simplement, zéro surcharge, etc., la première étape, c'est de commencer à comprendre ton énergie. Rien de plus facile, il va y avoir un lien dans la description pour réaliser un quiz. Je t'invite à le faire. Et puis, ben, écoute, je reste à ta disposition pour en discuter. Tu sais qu'effectivement, tu peux me retrouver sur Instagram. Et juste pour finir, j'aimerais que tu me dises en commentaire, dans les 5 étapes que je t'ai présentées aujourd'hui, quelle étape dans laquelle tu te reconnais le plus et laquelle t'a plus fait défaut cette année. Donc, celle qui, entre guillemets, t'a hypé et celle que, du coup, tu as un peu négligée, qui a fait que tu n'as pas avancé. Merci beaucoup. Donc là, c'était un format un peu différent parce que du coup, j'ai un atelier à suivre tout à l'heure. Donc, j'ai préenregistré le live. Et puis, ben, écoute, on se retrouve la semaine prochaine à 10 heures. Et puis, ben, en attendant, passe une bonne semaine. Salut. Ciao.